Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 3 stratégies pour arrêter de vous comparer avec les autres. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 3 stratégies pour arrêter de vous comparer aux autres. Et dans le fait de se comparer aux autres, eh bien, il y a 2 possibilités. La première, on peut se comparer aux autres en se mettant dans une position de supériorité. On a tendance là à vouloir dicter aux autres leur conduite et ce qu'ils doivent faire. Et puis, ben, l'autre possibilité, c'est qu'on a placé quelqu'un sur un piédestal et on regarde cette personne depuis le bas vers le haut et on a tendance à la laisser l'injecter et nous dicter ce qu'on devrait faire. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est ces situations dans lesquelles vous avez mis quelqu'un sur un piédestal parce que vous l'admirez et que finalement, vous vous laissez influencer par cette personne. Et ça, c'est quelque chose à ne pas faire parce que dès le moment où vous mettez quelqu'un sur un piédestal, si vous le mettez dans une position plus élevée que vous, eh bien, la tendance, c'est que vous allez laisser cette personne injecter ses valeurs, ce qui est important pour elle, dans votre vie, vous allez vouloir faire la même chose qu'elle, et ça, c'est une recette pour le désastre, parce que vous n'allez jamais être heureux. Vous ne serez jamais tant heureux que lorsque vous faites ce qui est vraiment important pour vous, lorsque vous créez les choses ou créez une vie qui suit vos valeurs, c'est-à-dire ce qui est le plus important pour vous. Okay? Alors, la première notion dans cette notion de comparaison, c'est qu'il faut savoir qu'il va falloir être très intentionnel dans ces processus parce que on a, en fait, au niveau de notre biologie, cette tendance à vouloir se comparer aux autres et de n'être pas satisfait si on a la perception que les autres ont plus de nous. On le sait que c'est biologique parce qu'il y a des études qui montrent que même chez les singes, ces mêmes mécanismes se font. Il y a d'ailleurs une étude très intéressante. Si vous voulez aller sur Google, vous allez sur YouTube et vous mettez, alors il va falloir le taper en anglais, vous mettez Monkeys Paid Unequally. Monkeys Paid Unequally. Et vous allez voir des vidéos sur cette expérience, mais essentiellement, je vous la résume ici. Ils vont prendre 2 singes, ils le mettent dans une cage, et puis il y a un des scientifiques qui est devant les cages, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un acte à ces singes. Alors, typiquement, dans une des expériences, ils leur donnent un caillou, et le singe doit rendre ce caillou, et lorsqu'il rend ce caillou, eh bien, il reçoit une récompense. Et les 2 singes peuvent se voir, et le premier singe, lui, il va recevoir, en fait, des concombres. Et les singes, ils aiment bien les concombres. C'est quelque chose qu'ils aiment bien manger. Et le deuxième singe, ben, on va lui donner exactement le même caillou, il le rend, sauf que lui, on va lui donner du raisin. Alors le raisin, dans la hiérarchie de valeur des singes, c'est beaucoup plus élevé que le concombre. Oui, les singes adorent le concombre, mais s'ils peuvent avoir du raisin, oh, ça c'est vraiment le nec le plus ultra pour les singes. Donc, ils préfèrent, s'ils peuvent choisir, manger du raisin que manger du concombre. Donc le premier singe, on lui donne le caillou, il tend le caillou, on lui donne en récompense ce concombre et il va prendre le concombre, il mange ce concombre et il est très content. Et ensuite, on fait la même chose au deuxième singe, il prend le caillou, il le redonne et là, on lui donne ce grain de raisin et il mange ce grain de raisin. Et le deuxième singe, lui, il voit que l'autre singe, pour la même action, ben, il a reçu du raisin alors que lui, il a reçu du concombre. Et donc, le scientifique va de nouveau donner ce caillou au premier singe, il va prendre ce caillou, il va lui redonner, et là, il s'attend à recevoir, eh bien, un raisin. Et non, il reçoit un concombre. Et vous allez voir que ce singe, il met ce concombre à la bouche, et il voit en fait que c'est pas du raisin, et il y a la cage, il passe la main par la cage, et il lance le concombre. Et il commence à s'énerver, il prend la cage, et il crie, parce qu'il a bien vu que ce n'était pas fair play. Pourquoi j'ai redonné le caillou? Pourquoi moi j'ai un concombre et l'autre il a un raisin? Et l'expérience continue. L'expérimentateur donne le caillou au deuxième singe qui le rend, il reçoit un raisin.
Et il repasse au premier singe, il lui redonne un caillou. Alors, pendant des choses qu'il fait, ce singe, il se dit, mais est-ce qu'il y a un problème avec ce caillou? Il tape le caillou contre la cage, il le redonne. Et qu'est-ce qu'il reçoit en échange? Eh bien, il reçoit de nouveau un concombre, et là, il le met même plus à la bouche, et directement, il lance le... Et vous le voyez s'énerver dans sa cage, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a déjà, même chez les singes, cette perception que les choses ne sont pas nécessairement équilibrées, et il y a ce désir biologique, en fait, que les choses soient au moins équitables, si vous voulez. Et lorsque vous mettez quelqu'un sur un piédestal, eh bien vous mettez dans cette position comme le deuxième singe, comme le premier singe, pardon, qui s'énerve parce que vous vous comparez. Les choses ne sont pas équitables. Ah, cette personne-là, elle a quelque chose de mieux que moi dans ma vie. Mais ça, c'est juste une question de perception. Et le problème qu'on a de nos jours, eh bien, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tous ces phénomènes-là sont amplifiés. Hein, vous êtes peut-être en train de travailler, je suis en train de filmer cette vidéo, on est en plein milieu d'une canicule et vous êtes en train de travailler à 35 degrés dans le bureau et vous suez, et puis vous allez voir votre profil Facebook, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 50% de vos amis qui sont déjà les pieds, les doigts de pied comme ça écartés sur la plage, et vous dites, ah, c'est pas juste. Okay, donc ces mécanismes de réseaux sociaux où les gens en général postent ou mettent des photos de leur voyage, de leurs vacances, des trucs qui vont bien, et on va avoir tendance à créer ces dynamiques de comparaison, d'inégalité. Okay, et ça, c'est très néfaste pour notre santé, c'est très néfaste pour notre bien-être et notre sérénité. Donc, dès le moment où vous voulez éviter, ou que vous avez mis quelqu'un sur un piédestal et que vous voulez vous recentrer, 3 stratégies ici à faire. La première, c'est que pour éviter de vous comparer, éviter de mettre des gens sur des piédestals, eh bien, il faut connaître ses propres valeurs. Okay? Il faut connaître vos propres valeurs. Il faut savoir ce qui est important pour vous. Nous avons tous une hiérarchie de valeurs, des choses qui sont très très importantes et des choses qui le sont moins. Et c'est très important de connaître vos valeurs, parce que vos valeurs déterminent qui vous êtes et la contribution que vous allez pouvoir amener dans le monde. Si vous avez quelque chose qui est très très important, quelque chose qui est le plus élevé dans vos valeurs, ce qu'on appelle le telos, votre raison d'être, eh bien si chaque jour vous travaillez dans la direction de votre telos, vous allez être comblé. Si dans votre vie vous êtes forcé à faire des choses qui sont que très bas sur votre liste de valeurs, peut-être qui ne sont même pas vos valeurs, qui ont des valeurs qui ont été injectées, hein, peut-être par vos parents, par vos professeurs, peut-être que vous faites une profession parce que c'est ce que vos parents attendaient de vous et pas vraiment ce que vous avez envie de faire, eh bien ça c'est une recette pour une vie désastreuse. Okay? Donc la première des choses, connaître vos valeurs. J'ai pas le temps de vous expliquer ici comment faire, suivre ce processus. Vous pouvez aller taper dans YouTube Yannick Pauly, comment déterminer vos valeurs. J'ai une vidéo qui vous l'explique. Okay? Deuxième élément, c'est si vous mettez quelqu'un sur un piédestal, c'est que vous admirez un trait chez cette personne. Il y a quelque chose que vous admirez. Vous dites que dans un domaine en particulier, elle a plus de chance que vous. Et ce qu'il faut faire, c'est pouvoir vraiment internaliser ce trait. C'est-à-dire que si vous avez un trait que vous admirez chez une personne, c'est que ça fait résonner quelque chose en vous et que ce trait, vous l'avez aussi déjà. Mais il est très certainement sur une autre forme. Okay, donc, un des exemples typiques qu'on peut avoir, c'est que peut-être, mettons que vous êtes indépendant et que vous avez votre business et que vous avez une relation familiale qui est très riche, très intense, très forte, et qu'au niveau de votre business, eh bien, ça va un peu moins bien. Et que vous avez, dans la même rue, une autre personne qui a quasiment le même business que vous, et lui, son business, ça fleurit, ça marche super bien. Et donc, vous dites, oh là là, mais moi, j'aimerais avoir sa réussite. Okay? Donc, vous admirez chez lui la réussite qu'il a au niveau professionnel. Et vous allez dire, si vous veniez me voir, vous allez dire, ouais, mais docteur Pauly, moi, j'aimerais avoir sa réussite. Et là, la question qu'on va vous poser, c'est, où est-ce que vous avez déjà de la réussite? Et vous avez très certainement dans un premier temps dire, non, non, mais vous comprenez pas, j'aimerais avoir de la réussite, je n'en ai pas. Okay? Mais la raison pour laquelle vous pensez ne pas avoir de réussite, c'est que vous vous comparez à la réussite de cette personne. Vous avez mis cette personne sur un piédestal et au niveau professionnel, vous vous comparez à elle. Okay? Donc, ce qu'il va falloir voir, c'est où est votre réussite. Et chez vous, ben, votre réussite, elle est dans la famille. Et si
vous avez de la réussite dans la famille, c'est très certainement que votre famille, elle est beaucoup plus élevée dans votre hiérarchie de valeurs que votre activité professionnelle. Parce que on va toujours se dédier, on va toujours trouver les solutions, on va trouver les ressources pour ce qui est important sur notre échelle de valeur. Et dans ce cas-là, vous avez peut-être, vous, une échelle de valeur où la famille est importante et l'autre personne, eh bien, elle a mis la valeur sur son business et elle passe 20 heures par jour à travailler sur son business, alors que vous allez y passer peut-être que 6 heures parce que le reste du temps, c'est important pour passer du temps avec votre famille. Et là, le problème, c'est que si vous commencez de vous comparer, eh bien, vous allez vous autodétruire parce que finalement, vous allez à l'encontre de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Et si vous commencez de passer 20 heures par jour sur votre business pour le rendre, pour avoir de la réussite comme l'autre personne, vous allez être misérable parce que finalement, ce que vous aimeriez, c'est passer plus de temps avec votre famille. Donc, si vous prenez conscience que la réussite, ce trait que vous admirez chez l'autre personne, vous l'avez déjà, mais sous une autre forme, eh bien, ça va commencer de ramener de l'équilibre. Vous allez commencer de redescendre cette personne et l'amener à un même niveau que vous. Okay? Donc, lorsque vous vous comparez à quelqu'un, déterminez qu'est-ce que vous admirez chez cette personne-là, quelle est la fantaisie que vous aimeriez avoir de cette personne, hein? Quelle est l'illusion que vous projetez sur cette personne de ce que vous voudriez avoir et que vous pensez ne pas avoir, et découvrez sous quelle forme vous l'avez déjà. Hein? Changez de catégorie de vie. Si on a cet exemple professionnel, familier, mais peut-être c'est à d'autres niveaux, peut-être que c'est au niveau physique de votre santé, peut-être que c'est au niveau de vos finances, peut-être que c'est au niveau social, peu importe, mais regardez où avez-vous ce trait. Okay? Et troisième stratégie, eh bien, c'est révéler la douleur. Okay? Révéler la douleur. Et on va reprendre cet exemple. Eh bien, mettons que vous comparez avec cette autre personne, et puis ben, vous voyez, tout ce que vous voyez dans votre perception, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent parce que son business va bien, et que vous, c'est un peu plus difficile financièrement parce que finalement, vos valeurs, c'est de passer du temps avec votre famille. Eh bien, révéler la douleur, c'est de voir l'entier de la situation de cette personne. Parce que lorsque vous voyez que, oui, effectivement, son business fonctionne bien, mais peut-être que vous le voyez, vous partez le soir à 18 h pour rentrer avec votre famille, et lui, il est toujours dans son business à travailler. Et donc, si vous vous rendez compte que tout d'un coup, pour que ça marche bien, eh bien, son business, il lui passe 20 heures par jour, et que, eh bien, dans son couple, ça ne va pas très bien, en fait, que vous avez entendu dire que peut-être sa femme est prête à le quitter, hein, et peut-être que vous venez d'apprendre qu'un de ses enfants a des problèmes avec la drogue, eh bien, lorsque vous commencez de découvrir l'ensemble de ce qui se passe vraiment chez cette personne, hein, et pas seulement juste cette perception vraiment très focalisée sur un des éléments, eh bien, vous allez vous rendre compte que peut-être cette vie que vous pensiez vouloir avoir, de vous dire « Ah, j'aimerais avoir le même business que cette personne-là », sans vous rendre compte qu'avec le succès qu'il a dans son business, il y a toutes ces douleurs qui sont associées dans sa vie que très certainement vous n'aimeriez pas avoir parce que vos valeurs sont différentes et dans ce cas précis de l'exemple, votre famille est importante et donc, oui, vous auriez voulu avoir le business, mais vous ne voulez pas avoir tous les autres problèmes qui viennent avec, tous les challenges, tout le temps qu'il doit y consacrer. Donc à ce moment-là, ça va vous donner une vision globale. Et au lieu de vous comparer et de vous dire « Ah, mais quelle chance il a cette personne-là d'avoir cet élément-là » parce que vous voyez un tout petit élément, eh bien quand vous cherchez à révéler la douleur de tout finalement le défi, de tous les aspects négatifs d'avoir ce business qui a de la réussite chez cette personne, eh bien là, à ce moment-là, vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez plus tellement envie de changer de vie et vous n'avez plus vraiment envie de vivre comme lui il l'est. Et là, eh bien, de nouveau, ça va réamener cet équilibre et vous allez arrêter de mettre cette personne sur le piédestal. Vous allez arrêter de vous comparer à elle. Vous allez vivre votre vie selon vos valeurs et c'est là que vous allez commencer à être vraiment heureux et de fleurir. Okay. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.